I'd got it all wrong before I met you. Eh ben, même armé d'un tout petit budget et d'un smartphone, Luc Besson arrive quand même à revenir sur le devant de la scène et à faire des bons films. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Roby Snake, on se retrouve aujourd'hui pour parler de June and John, le nouveau film entièrement écrit, réalisé et produit par Monsieur Luc Besson, qui a quand même fait son retour il y a 2 ans avec le très bon Dogman que j'avais adoré. Si vous ne l'avez pas vu, vous voyez Dogman, c'était génial, c'était vraiment le retour en force après Anna qui était juste rentrée dans ses frais. Pour rappel, Anna avait coûté je crois 30 millions d'euros et avait rapporté 31 millions d'euros, donc il est rentré dans ses frais. Dogman avait coûté 20 millions mais il a fait un flop puisqu'il en a rapporté que 6. Donc Luc Besson, là avec EuropaCorp, eh ben ils seront aux États-Unis et avec un smartphone, une petite équipe, des acteurs pas connus et un petit budget, il sort June and John, qui est une romance un petit peu pop, un petit peu rock'n'roll, avec du coup 2 acteurs pas connus, des super couleurs, une super réalisation et de la très bonne musique. On va en parler maintenant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à écrire un petit commentaire en dessous de la vidéo aussi, ça aidera pour la chaîne. Donc, faut savoir que pour revenir un peu sur mon histoire avec Luc Besson, j'ai grandi avec les films de Luc Besson, j'adore à peu près tout ce qu'il fait. J'ai grandi avec Les Ratures et les Minimoys, j'ai grandi avec Le Cinquième Élément, j'ai grandi en regardant aussi les Taxis, bien sûr, je connais parce qu'il y a aussi Luc Besson en tant que producteur et en tant que scénariste qui n'a pas forcément réalisé des films. C'est pour ça que je connais les Tekken, je connais Le Transporteur. Il avait écrit et produit un petit film en même temps que Valérian, c'était Braqueur d'élite, dans la musique qui avait été faite par Eric Serra, qui était pas mal aussi. Bon, bien sûr, après d'autres films qu'il a réalisé, j'adore Jeanne d'Arc, j'aime beaucoup Valérian, je trouve que Anna c'était pas extraordinaire mais c'était pas mal non plus. Léon j'aime bien sans plus, Nikita j'avoue je suis pas fan. Le Grand Bleu j'ai jamais vu, voilà, je suis fan de Luc Besson mais j'ai jamais vu Le Grand Bleu, faut que je pense à le rattraper. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que fait Luc Besson, je trouve qu'il a toujours des histoires intéressantes, un style de réalisation qui se démarque bien, qui dénote bien. Et donc là, quand j'ai appris qu'il faisait son Dracula, parce que pour ceux qui savent pas, après Dogman, là il était sur le tournage de Dracula Love Tale, avec le même acteur que Dogman, Caleb Landry Jones, et ben là il est en montage de Dracula, mais en parallèle il a fait June and John. Mais pas vraiment en parallèle, parce que si vous voulez, June and John, c'est un film qui a été tourné pendant le Covid, pendant le confinement en 2020 aux États-Unis. Donc on peut voir des photos sur Instagram où ils sont avec des masques en train de tourner dans le désert américain, vu que l'histoire se passe à Los Angeles et à Las Vegas. Donc les décors sont magnifiques. Donc voilà, on va en parler de ce petit Luc Besson avec vraiment un tout petit budget, une petite équipe et entièrement tourné au smartphone. Je trouve ça impressionnant le résultat que ça donne. Donc June and John, c'est l'histoire tout d'abord de John, un jeune comptable de Los Angeles qui est sans histoire, qui est un peu un loser, qui a vraiment rien dans sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre June, une fille un petit peu déjantée, une fille un petit peu rock'n'roll, qui va l'emmener dans les pérégrinations et dans un voyage initiatique à travers l'est des États-Unis. Le film fait 1h25, donc je crois que c'est le Luc Besson le plus court, parce que Lucie faisait 1h20, 1h25 aussi, d'ailleurs j'adore Lucie. Voilà. Bon écoutez, comment dire, le film est très bien, mais c'est clairement pas ce que Luc Besson a fait de meilleur. On va commencer par l'écriture. Donc le film est comme d'habitude entièrement écrit par Luc Besson, parce que Luc Besson ne réalise pas ce qu'il n'écrit pas. En termes d'écriture, j'avoue qu'il a arrivé à un gros point fort, c'est rendre les personnages intéressants. Les personnages de John, tout comme June, sont des personnages touchants, sont des personnages profonds et intéressants. Ils ont pas vraiment de backstory, mais ils ont chacun une histoire intéressante, une histoire qui leur est propre, et c'est comment leurs 2 histoires personnelles très différentes vont se lier pour former le couple très hétérogène qu'ils forment. Parce qu'on a quand même John, le petit comptable coincé du cul, qui est loser, qui a pas de chance, qui se fait harceler par tout le monde, et June, la fille rock'n'roll, qui n'a pas d'attache, qui a les cheveux rasés, qui braque des flingues sur les gens. C'est assez extraordinaire de voir comme le couple est assez hétérogène. Voilà, et donc June qui agit de manière irréfléchie et dans le tas, et John qui veut justement réfléchir, va beaucoup prendre le temps de poser les choses, de poser les situations. Donc vraiment les personnages sont très bien écrits. Niveau personnages secondaires, il y a rien de notable parce que les seuls personnages secondaires qu'on va avoir, c'est des personnages qui vont être des policiers ou des SDF, mais qui passent un petit peu comme ça. C'est genre ils les voient quelques minutes après ils partent. Donc vraiment le film est à fond sur June and John. On n'est pas un film avec beaucoup de personnages, et ça qui le rend intéressant, c'est qu'on a vraiment le temps sur 1h25 de se concentrer sur June et sur John, sur cette romance, sur cette histoire d'amour, sur comment cette histoire d'amour se crée, sur comment elle va évoluer, sur cette tension dramatique qu'il y a, parce qu'il y a quand même une histoire un peu dramatique derrière. Le film est vraiment une comédie dramatique, et sur cette aussi tension sexuelle, le film est assez chaud, c'était assez marrant et assez sympa à voir.
Et voilà, il y a plein de choses qui rendent les personnages sympathiques. Par exemple, John, il est tout le temps habillé en costard, il quitte jamais son costume, jusqu'à la fin il l'a. Il est un peu coincé, mais en même temps, il n'hésite pas aussi à courir sur les toits pour échapper à la police. Il n'hésite pas à faire l'amour avec une inconnue, parce que June, c'est quand même une inconnue, ils se mettent ensemble et ils font l'amour dès le premier jour où ils se voient. Ce qui est assez extraordinaire, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, généralement. Donc voilà. Et puis on a bien sûr June qui est d'un style très punk, très coloré, qui a les cheveux rasés, du coup c'est pas qu'elle se met des perruques, donc les cheveux violets ou mauves qu'elle va avoir, c'est principalement des perruques qu'elle va enfiler pour changer de style et changer d'identité. Elle est très rock'n'roll, elle a un flingue qui a très mal partout. Le flingue fait faux. Voilà, niveau accessoire c'est pas fou parce que le flingue fait vraiment fake, le flingue fait faux, donc c'est pas forcément extraordinaire du côté accessoire. Mais sinon, voilà, niveau scénario, les personnages de June et John sont très bien écrits. Voilà, genre, il y a la dégourdie et le coincé. Ça fait vraiment les deux opposés qui s'attirent. Donc c'est assez extraordinaire. Niveau mise en scène, bon, c'est du Luc Besson. Donc si vous connaissez Luc Besson, vous connaissez son style. Les plans américains, là il y a beaucoup de gros plans et plans poitrine pour accentuer les éléments, accentuer les émotions ou les petits détails. Les plans zénithaux, donc c'est un plan zénital, c'est un plan qui est vu de haut. Et voilà, c'est par exemple, pour vous donner une idée, un plan zénital, c'est comme si on prenait vraiment de haut ma tête et qu'on voyait le haut de ma tête et tout l'appart. Voilà, c'est vraiment, le plan zénital, c'est le plan le plus vu de haut qui existe. Donc beaucoup de plans zénithaux, le film est filmé en cinémascope, donc je trouvais ça assez marrant qu'ils aient filmé avec un téléphone mais en cinémascope, donc c'est avec les barres au-dessus et en dessous. Les couleurs sont magnifiques. Je sais pas comment elle a réfléchi ces couleurs, Luc Besson, mais il y a beaucoup de couleurs néon, donc tout ce qui va être du violet, du bleu, énormément de couleurs chaudes, comme ils sont dans le désert. Je sais pas si c'est le désert du Nevada. En tout cas, c'est le désert qui est vers Los Angeles, qui est vers Las Vegas, tout ça. Parce qu'en fait, ils vont de Los Angeles à Las Vegas en voiture, donc ils passent dans le désert, donc beaucoup de couleurs chaudes, orangées, jaunes. Vraiment, c'est assez impressionnant de voir le travail sur les couleurs. Je pense que les couleurs ont été retouchées au montage, mais beaucoup des couleurs, notamment les couleurs qui sont dans le désert, sont des couleurs naturelles, ça rend vraiment très bien. Les couleurs en néon de Las Vegas, et bien sûr même la nuit, en fait il va installer beaucoup de LED et beaucoup de couleurs néon la nuit. Par exemple, ils vont dîner au bord d'une piscine, la piscine elle est éclairée par des néons dans la piscine et sur les côtés, donc il y a vraiment des couleurs et de la lumière néon un petit peu partout, et c'est vraiment impressionnant. Le travail sur les couleurs est magnifique. Puis il y a beaucoup d'éléments colorés, que ce soit dans les maisons, dans les hôtels crasseux, puis chaque élément qui croise sont colorés, que ça soit la voiture qui est rouge, je crois, un bouquet de fleurs, enfin bref, il y a des couleurs partout. C'est un film de Luc Besson très coloré, comparé à Anna qui était un peu froid. Là on est sur un Luc Besson qui est assez coloré, c'est assez sympa à voir. Donc voilà, côté mise en scène, beaucoup de gros plans, beaucoup de grands angles. Je crois que le film est, alors c'est pas du très grand angle comme fait Steven Soderbergh, c'est pas de l'arrondi, mais c'est légèrement arrondi, donc c'est du grand angle. Ce qui fait que quand par exemple quand June va pointer le flingue sur la tête de quelqu'un, le flingue va être comme ça, vous voyez, très très près de la caméra, comme si on l'avait dans la gueule, vraiment. Donc le grand angle marche assez bien. Voilà, donc niveau couleur, niveau mise en scène, c'est très bien, il n'y a pas un seul faux pas. Il y a un petit peu de caméra à l'épaule, mais la caméra à l'épaule rend très très bien. Faut préciser que Luc Besson c'est le seul cadreur, parce que comme il a le téléphone, comme c'est lui qui filme avec son téléphone, bah c'est lui qui décide du cadre, c'est lui le cadreur, et c'est impressionnant à savoir à quel point le cadreur il s'en sort bien. Mais je crois que dans ses autres films il est aussi cadreur, parce que si vous voyez les images du tournage de Dracula, il fait le cadre aussi. Donc voilà, en termes de réalisation, c'est super, c'est dynamique. Le film a un très très bon rythme. Donc pour revenir un peu sur le scénario, on s'ennuie pas. On va vous dire ouais, c'est une histoire d'amour, c'est chiant. Non, c'est pas une histoire d'amour chiante. C'est une romance rock'n'roll, c'est une romance qui est pulp, c'est une romance qui va à fond, qui va d'un point A à un point B, on s'y perd pas. Voilà, on va de Los Angeles à Las Vegas et on fait un road trip et on emmerde tout le monde, on fuck l'administration, on fuck les riches. Vraiment, c'est un film un peu anarchiste, bien anarchiste de gauche comme on aime. Voilà, donc le film, pour sa mise en scène et pour son rythme, est impressionnant. Parce que même pendant la séquence de dialogue, tu ne t'ennuies pas. Vraiment, les dialogues sont très bien écrits, les dialogues sont assez poétiques, parfois des métaphores, notamment la métaphore du crabe. Je vous laisserai voir le film par vous-même pour la métaphore de qu'est-ce que le crabe. C'est assez poétique, c'est assez touchant. Le film est tellement touchant avec les musiques, parce que les musiques et les chansons sont magnifiques, que j'ai chialé à la fin. Voilà, à la fin j'avais versé ma petite larme parce que c'était vraiment très très beau. Tu te doutes de comment ça va finir, tu te doutes comment finir les deux personnages, mais c'était quand même beau, très très beau à voir. Voilà, les musiques qu'ils ont choisies, les chansons sont très belles. Il y a un moment, ils sont en train de courir dans une rue pour échapper à la police en grand angle, et il y a Osez Joséphine qui passe. J'ai fait tiens, c'est original comme choix. Mais la dernière chanson de fin, je sais plus laquelle c'était, mais j'ai encore un peu la mélodie en tête. La chanson de fin était vraiment magnifique. C'est là que j'ai lâché ma larme. C'est vraiment les tout derniers plans. La chanson rend très très bien avec le truc. Les musiques, c'est pas Eric Serra qui les fait. Je sais pas ce qu'il faisait Eric Serra, mais c'est pas lui qui les fait, parce que Eric Serra, c'est lui qui fait les musiques de Luc Besson tout le temps.
Et donc là, c'était un groupe qui s'appelle 38e dessous, 38e dessus. Enfin, c'est un groupe 38e quelque chose. J'ai pas vérifié, mais les musiques étaient assez réussies. Donc vraiment, le film en termes de musique est magnifique, en termes de mise en scène est très bien, et en termes, bien sûr, d'esthétique avec les couleurs, c'est parfait, et en termes de scénario, c'est aussi très bien. Ça va d'un point A à un point B, on s'y perd pas, on s'attache aux personnages, et les personnages sont vraiment attachants. C'est assez intéressant. Quoi dire d'autre? Ah, le jeu d'acteurs. Alors, on est sur deux acteurs pas connus, à savoir Luke Stanton Eddy et Matilda Price, qui sont deux acteurs que je ne connaissais pas. Luke Stanton Eddy en John, il s'en sort bien, même s'il fait un peu le surjeu, parce que vraiment, même s'il joue quelqu'un qui est un peu mal à l'aise, qui est un peu coincé du cul, ouais, c'est légèrement dans le surjeu. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est vraiment légèrement dans le surjeu, mais c'est un de ses premiers films, c'est un jeune acteur, on lui en veut pas. Sinon, après, ce qui est bien, c'est qu'il est assez athlétique, il est assez sportif. Ça se voit notamment les scènes dans lesquelles il court ou il se bat. Vraiment, le mec est carré, parce que tu vois aussi torse nu, et, pas mal. Un beau milet, le gars, même bien. Donc voilà, le beau mec musclé, il joue assez bien. Voilà, que ce soit physiquement ou même dans le côté un peu coincé du cul qui est surjoué, il y a quand même des trucs qui passent pas trop mal. Donc voilà, c'est un jeune acteur, faut encore lui laisser sa chance, mais il s'en sort pas trop mal. Mais celle qui ressort le plus, c'est Mathilda Price et June. Et vous connaissez Luc Besson, son travail avec les femmes, parce que Luc Besson, comme il l'a dit dans une interview en 2014, j'aime rendre hommage, non, j'aime la force du sexe faible, c'est ça. Voilà, donc il aime donner de la force à ses femmes. Vous regardez dans tous les films de Luc Besson, c'est toujours des femmes qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes, c'est elles les héroïnes. Et ben là c'est pareil, on commence avec John, mais c'est finalement June qui prend le dessus, c'est June l'héroïne. Mathilda Price le joue super bien, elle est pas dans le surjeu et dans l'émotion. Quand elle arrive à pleurer ou à crier, t'es vraiment avec elle. T'as la gorge nouée quand elle parle, quand c'est dans l'émotion, quand elle crie ou quand elle pleure. Vraiment, c'est une jeune actrice, Mathilda Price, mais elle s'en sort très très bien. Donc rien que pour aller regarder le film. Voilà, donc June ressort plus que John, même si initialement c'est l'histoire plus de John. J'ai pas grand chose à dire de plus parce qu'en fait, alors c'est clairement pas le film qui va relancer EuropaCorp parce que pour ceux qui cherchent à le voir, il est sur OCS, donc faut avoir l'abonnement Canal+ OCS. Il est disponible qu'en anglais sous-titré, voilà, il y a pas de VF, mais la VO est très bien et les sous-titres sont très bien aussi, voilà. Il y a aucune erreur de langue parce que maintenant je commence à parler un petit peu anglais, je remarque les erreurs de langue parfois qu'il y a dans les sous-titres, là il y en avait pas. Donc vraiment, faut le voir sur Canal+ OCS. Donc c'est pas une sortie commerciale, c'est pas une sortie cinéma ou DVD. Donc ça va pas relancer EuropaCorp. Vous savez qu'EuropaCorp ils sont un peu dans la faillite en ce moment, mais j'espère qu'ils vont monter la porte parce qu'ils font quand même des assez bons films. Il faut le reconnaître. Donc voilà, c'est pas le film qui va relancer EuropaCorp, mais c'est ce film-là qui, je pense, va permettre de dire que Luc Besson peut faire des projets assez originaux, parce que même s'il y avait de la romance dans cet autre film, notamment le film Angel A, pour ceux qui se souviennent, le film Angel A était une romance, hein, c'était très sympa, moi j'aime beaucoup Angel A, c'est un très beau film. Bah écoutez, je pense qu'il faut voir June and John pour se dire que Luc Besson, il a encore à donner, pour voir que Luc Besson, il en a encore sous le capot, il est encore dans le truc, il peut faire des bons films, et il peut faire une bonne romance bien écrite, bien réalisée, dynamique et fun à suivre. En termes de réalisation, je regarde, mais il y a beaucoup de plans débulés, beaucoup de travelling, mais c'est toujours esthétiquement magnifique, c'est toujours assez beau à suivre, on ne s'y perd jamais dans la géographie de l'espace, dans la géographie du temps. Luc Besson, il va d'un point A à un point B, c'est toujours clair, la réal est magnifique. Il y a aussi une petite scène pour montrer que le personnage de John, il a pas de chance, et que c'est un loser. T'as le métro qui avance, si vous voulez, et quand le métro s'arrête, la porte du métro est pas en face de lui, mais à côté. Pour plaire à la société, pour aller dans le métro, il doit se décaler, il doit s'adapter, et ça le fait chier. Donc voilà. Donc que ce soit pour le côté fun de June et complètement décomplété, ou le côté coincé du cul de John, et pour la belle réalisation de Luc Besson au smartphone, et qui est assez impressionnante, notamment la scène en parachute, la scène où ils font une saut en parachute est assez belle, assez impressionnante à voir, je sais pas comment ils l'ont tourné, mais c'est vraiment magnifique. Bah, je vous conseille de voir June and John de Luc Besson, c'est très bien, parce que je vous ai dit Dogman, c'était le retour en force. Dogman, c'était le tractopelle qui nous roulait sur la gueule quand on n'entendait pas, mais June and John, c'est un petit retour, mais un petit retour qui fait plaisir à voir, qui prouve que Luc Besson est toujours un très bon réalisateur et un très bon scénariste, et qui peut travailler avec des jeunes acteurs, pas très connus, et quand même livrer un très bon film. Regardez June and John de Luc Besson sur Canal+ OCS. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse, regardez des films et des séries comme pas permis. À plus!